Et le sang de l'Alliance. C'est le sous-thème de notre méditation ce matin. Jeudi saint ouvre ce qu'on appelle le Triduum pascal, c'est-à-dire les 3 jours qui font entrer dans le mystère pascal. Quel est donc le sens profond de ce jour? Le sens profond de ce jour est exprimé par le mot alliance. Le jeudi saint, c'est le jour de l'alliance. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à méditer beaucoup sur l'alliance. L'alliance de Dieu avec son peuple. L'alliance de Dieu avec chacun de nous. L'alliance pour ceux qui sont mariés, qui sont ici. L'alliance avec hommes et femmes, parce qu'ils ont fait alliance. Ils portent même une bague d'alliance. Méditez sur toutes les formes d'alliance. 3 points vont articuler notre méditation. Premier point, le Dieu de l'alliance. Premier point, le Dieu de l'alliance. Deuxième point, l'ancienne alliance. Troisième point, la nouvelle alliance. Premier point donc, le Dieu de l'alliance. Il y a quelque chose qui fut vraiment étonnant, mais vraiment exaltant pour les enfants d'Israël. C'est de savoir que le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, lui à qui tout appartient, tout honneur et toute gloire, a choisi un peuple, Israël, pour faire l'alliance avec lui. C'était étonnant pour Israël. Ça le dépassait, quoi. Et Israël vraiment ne comprenait pas, ça l'étonnait, ça le dépassait quand il y pensait, parce que ce Dieu, grand et glorieux, qui n'avait besoin de rien, lui que des milliers et des milliers d'anges servaient et glorifiaient sans cesse, a choisi Israël. C'était quand même étonnant, on le comprend. Et Israël, un peuple qui n'avait rien d'attirant pour faire alliance avec ce Dieu glorieux, grand et maître de tout. Il lui arrivait donc de se demander pourquoi Dieu a choisi Israël. Il lui arrivait de se demander pourquoi. Écoutez comment le livre du Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8 donne la réponse. Deutéronome 7, 6 à 8. Moïse disait à Israël: Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples de la terre. Parce qu'Israël était conscient que Dieu est le maître et le créateur de toutes les nations, de toute la terre. Mais Moïse dit à Israël: Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi. Toi qui l'as choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples de la terre. Et il ajoute: Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez les plus nombreux de tous les peuples qui sont sur la terre, car vous êtes le plus petit de tous. Dites-vous bien, Israël comme pays, il est plus petit que le Burundi. Donc il est vraiment petit. Un pays qui est plus petit que le Burundi, c'est vraiment petit. Donc Israël est vraiment petit. En plus, c'était 12 tribus, quelques tribus, dispersées comme ça dans ce petit pays. Ils étaient très peu nombreux. Et il lui arrivait de se demander: mais comment il a choisi un tel peuple? Je peux ajouter que non seulement le peuple n'avait rien d'attirant, mais c'était un peuple à la nuque raide. Donc, ça, les Juifs, ils pourraient être ici, je le dirais, puisque c'est écrit dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et ce que Dieu dit, c'est vrai. Quand Dieu venait de le sortir de l'Égypte, ils ont fabriqué un veau d'or et ils ont adoré le veau d'or. Et Dieu dit à Moïse: Écoute Moïse, je vois que ce peuple est un peuple
à la nuque raide. Laisse-moi le balayer, je vais créer un autre peuple à partir de toi. Donc, si Dieu dit que c'est un peuple à la nuque raide, c'est vrai. Donc, le pays est petit. Le peuple est très peu nombreux. En plus, c'est un peuple à la nuque raide. Et il lui arrivait de se demander comment Dieu nous a choisis, nous, Israël. Et Moïse dit, si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. Il aurait pu ajouter, et le plus raide de tous. Parce que Dieu aurait pu choisir un peuple plus docile, plus éducable, plus aimable, comme les Burundais par exemple. Mais il a choisi Israël. Oui. Et il donne la réponse. C'est par amour pour vous et par fidélité au serment fait à vos pères. C'est la seule explication. C'est par amour pour vous et par fidélité au serment fait à vos pères. Tout simplement. C'est par amour pour vous et par fidélité au serment fait à vos pères. Le Dieu d'Israël est donc un Dieu qui a aimé Israël. Et ce qui montre qu'il est amour, c'est qu'il a aimé un peuple comme ça. Les autres rois veulent avoir de grands peuples qui sont nombreux, afin que le jour où ils les mobilisent, tout le monde voit qu'ils ont une grande armée. Mais Dieu a choisi le plus petit et le moins nombreux. Les autres rois veulent des peuples dociles qui obéissent à leurs ordres. Et Dieu a choisi le peuple le plus dur d'oreille. Donc, la réponse et l'explication est unique, c'est par amour. Dieu, le Dieu d'Israël, est un Dieu qui a aimé Israël et qui a voulu faire alliance avec lui. Non pas pour l'intérêt de Dieu, parce que Dieu, vraiment, apparemment, il n'avait pas intérêt à prendre son peuple. Il y avait d'autres peuples plus intéressants. L'Égypte, ils étaient plus nombreux, ils étaient plus intelligents, ils étaient plus puissants. Les Égyptiens, ils connaissaient même l'écriture. Et Dieu va choisir un peuple qui ne sait ni lire ni écrire. Alors qu'il y a à côté un peuple qui sait lire et écrire. Et les Phéniciens, ils étaient plus avancés. Oui. Les Grecs, ils étaient philosophes. Dieu aurait pu choisir un peuple philosophe qui allait vraiment comprendre les hautes vérités divines. Non, il a choisi un peuple qui n'a rien, qui ne sait rien, qui ne vaut rien. Ce n'est donc pas pour son intérêt, c'est par amour pour vous et par fidélité au serment fait à vos pères. Ce n'est pas Dieu qui en avait besoin, c'est plutôt Israël qui avait besoin de faire alliance avec Dieu. Alors, ce qui est dit d'Israël est à appliquer à l'Église et à chaque personne. Notre Dieu est un Dieu qui aime les hommes, qui veut en faire un peuple, son peuple à lui, et qui veut faire alliance avec son peuple et avec chaque membre de son peuple. De temps en temps, Dieu faisait sentir à Israël et que vraiment il ne valait pas grand-chose. Quand Dieu parle à Israël, quand il dit « Ne crains pas Jacob, faible vermisseau ». Ça veut dire que c'était pas vraiment quelque chose de glorieux, Israël. Oui. Mais dans faible vermisseau, Dieu va faire quelque chose de grand. Et c'est ce que Dieu veut faire avec son nouveau peuple, qu'est l'Église, avec chaque chrétien. Notre Dieu est un Dieu qui aime vraiment les hommes, qui veut en faire un peuple à lui et faire alliance avec son peuple et avec chaque membre de son peuple. L'expression consacrée pour désigner cette alliance était « Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu ».
Cela désignait cette appartenance mutuelle qui faisait de Dieu un Dieu d'Israël qu'il s'engageait à faire vivre, à protéger et à faire prospérer. Ça, c'est un engagement de Dieu. Faire vivre son peuple, le protéger et le faire prospérer. Dieu s'est engagé. C'est pourquoi quand il y a un peuple qui attaque Israël, Dieu s'engage. Parce que dans l'alliance faite avec Israël, Dieu a pris cet engagement de faire vivre Israël. Je vous ferai vivre, je vous protégerai, je vous ferai prospérer. Vous serez mon peuple. Israël, quant à lui, s'engageait à être un peuple consacré à Dieu et à lui appartenir totalement, exclusivement et exclusivement. Exclusivement, ça veut dire exclure toutes les autres idoles, tous les autres dieux, toutes les autres idoles. Israël s'engageait à cela, être un peuple consacré à Dieu seul, totalement, sans réserve, sans partage, en excluant tous les autres dieux, toutes les autres idoles. C'est ce que Dieu attendait à Israël, et en vivant pour l'honneur et la gloire de Dieu. Et Dieu, quand Israël est infidèle, Dieu le lui rappelle. Dans le livre de Jérémie, chapitre 13, Jérémie chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 11, Dieu le précise. Mais je vous lis seulement le verset 11. Car de même qu'une ceinture s'attache au rein d'un homme, ainsi m'étais-je attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, oracle de Yahvé, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, mon honneur et ma splendeur. Vous comprenez tous ces termes? De même qu'une ceinture s'attache au rein d'un homme, ainsi m'étais-je attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, oracle de Yahvé, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, mon honneur et ma splendeur. Donc Israël s'engageait à être consacré à Dieu comme son peuple, totalement, exclusivement, donc en excluant tous les autres dieux, toutes les autres idoles, et aussi en vivant pour l'honneur et la gloire de Dieu. Parce que Dieu attend d'Israël qu'il soit son peuple, qu'il soit son renom, qu'il soit son honneur et sa splendeur. Voilà le Dieu de l'Alliance. Et cette alliance, Dieu l'a conclue avec Israël, mais Dieu l'a conclue aujourd'hui avec la nouvelle Israël qu'est l'Église et avec chaque chrétien qui est membre de l'Église. Notre Dieu, il aime se lier aux hommes. Et ceci étonnait Israël, mais pour nous, c'est quand même étonnant. D'ailleurs, je vous dis, ça fait partie de ce qui nous empêche d'être vraiment croyants jusqu'au fond de notre cœur. Parce que connaissant ce que Dieu est et ce que nous sommes, nous avons du mal à croire que Dieu puisse vraiment s'intéresser à nous au point de veiller sur nous à tout instant. Nous sommes, sans la puissance de l'Esprit Saint, nous sommes incapables de croire avec conviction que Dieu de l'univers habite en nous. Sans l'Esprit Saint, sans la force de l'Esprit, nous sommes incapables d'y croire y croire avec quelques idées théoriques, oui. Vous croyez, vous tous, que quand vous recevez l'Eucharistie, vous recevez Jésus-Christ. Vous y croyez. Mais je sais, et je ne me trompe pas, ce n'est pas avec une conviction du cœur. Parce que si c'était avec une conviction totale du cœur, vous seriez en feu au sein de ce peuple. D'ailleurs, il y en a qui en mourraient. Heureusement, nous restons encore vivants parce que nous avons du mal à mesurer la grandeur de cette affaire.
que le Dieu de l'univers, à qui tout appartient, le Tout-Puissant, le Tout-Glorieux, il habite en moi. Le croire avec une conviction. Il n'y a que les anges, eux qui se mettent à notre service parce qu'ils voient ce que nous sommes. Tandis que nous-mêmes, combien croient que ce sont des faibles vermisseaux? Oui. Pourquoi cela? Il faut vraiment une grâce particulière de l'Esprit Saint. Et pourtant, c'est cela. Donc, Israël avait du mal. Et nous-mêmes, nous avons du mal. Ce qui nous fait tomber dans les péchés, en fait, ce qui nous fait pécher bien souvent, c'est ça. Je vous assure que si nous croyons que Jésus est vraiment vivant en nous, très peu pourraient pécher. Très peu. Parce qu'il y a des choses qu'on ne ferait pas. Oui ou non? Il y a des choses qu'on ne ferait pas. Oui. Alors, il y en a qui vont quelque part, ils se cachent, ils volent quelque chose. Pourquoi? Ils savent que Dieu est resté à l'église. Dieu est resté à l'église. Et ils osent faire tout n'importe quoi parce que Dieu, ils vont le retrouver le dimanche. Mais si nous croyons vraiment, avec conviction, il y a des péchés qu'on ne commettrait plus. Il y a des péchés qu'on ne commettrait plus. Mais quelle serait aussi notre joie et notre bonheur de vivre constamment sous le regard de Dieu, rempli de Dieu. Oui. Il y a ici une femme qui a donné un témoignage, certains d'entre vous étaient ici. Elle s'appelle Anne Spess. Son frère est mort et elle était furieuse contre Jésus. Et elle a voulu en finir avec sa relation avec Jésus. Elle a dit, j'avais entendu dire que quand, à la consécration, à l'élévation, quand on dit quelque chose à Jésus, il le prend à cœur, au sérieux. Et elle a attendu, elle était au lycée d'Igenda, comme élève. Elle a attendu qu'on célèbre la messe, le jour de la messe, elle a attendu que le prêtre élève Jésus. Et elle lui a dit, Jésus, puisque tu as laissé mon frère que j'aimais tant mourir, et n'était même pas allée à l'enterrement, elle a su qu'il était mort plusieurs jours après. Puisque tu as permis qu'il meure, eh bien, je t'annonce aujourd'hui que toi et moi, plus de relations. Fais ta vie, je ferai la mienne. Elle avait fini de prononcer cela qu'elle s'est effondrée immédiatement. Parce qu'il disait à Jésus qu'il ne voulait plus de relations. Elle s'est effondrée sur place. Alors on l'a ramassée en pensant qu'elle était malade. Certains pensaient que c'était l'hypoglycémie. Comme l'hôpital d'Igenda est à côté, ils ont fait tous les examens, ils n'ont rien trouvé. Mais elle commençait à dire des paroles sans cohérence, comme quelqu'un qui est devenu fou. On l'a fait descendre ici à Bujumbura. On a fait faire des examens chez tous les spécialistes, pas de maladie. Alors, ils ont dit, mais finalement la solution c'est de l'amener chez le gentil. Quand elle a entendu dire qu'on doit l'amener chez le gentil, elle a commencé à dire, non, m'amenez pas chez le gentil, moi je ne suis pas malade. Je sais ce que j'ai fait, je sais pourquoi je suis comme ça. Tu sais pourquoi tu es comme ça? C'est parce que j'ai chassé Dieu. Ils ont dit, voilà, elle est folle, quelqu'un peut chasser Dieu. Voilà, c'est la preuve qu'elle est folle justement. Qui peut chasser Dieu? Dit oui, moi j'ai chassé Dieu. Dit, justement, elle est folle. Parce qu'elle disait, Dieu nous connaît Rukanyimana, naï Rukanyimana. Nous on va donner quoi quoi? Au monde yo kwiru Rukanyimana, ayibona, ayirukana yikura hayishira. Et on l'a amené chez le gentil finalement. Elle a passé là-bas plusieurs semaines. Et elle criait toujours, moi je ne suis pas malade, Nari Rukanyimana, Nari Rukanyimana. Il a fallu qu'un prêtre vienne là-bas. Il lui a raconté tout et le prêtre a compris, lui qui sait ce que c'est que accueillir Jésus dans son cœur ou lui demander de ne plus avoir de relation avec lui. Il savait lui. Alors il lui a proposé un cheminement de demande de pardon, de pénitence, de demande de pardon. Il a fait ce cheminement. Et après le cheminement, le prêtre l'a confessé. Et la confession, il lui a donné la communion.
et elle était rétablie. Ce qui est fort. Et nous a dit, c'était ici, c'était public. Quand je venais de dire, je ne veux plus de relation avec toi, fais ta vie, je ferai la mienne, j'ai entendu dans mon cœur quelque chose qui a toqué 3 fois. C'est alors qu'elle s'est effondrée. Elle nous a raconté, quand je venais de communier, c'est exactement la même chose que j'ai entendue. Dans le cœur, quelque chose qui frappait comme ça par 3 fois dans le cœur. Et quand nous disons, quand Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Le jour où il m'a fait ce témoignage, j'ai compris cela. Nous ferons chez lui notre demeure. Nous sommes la demeure de... Qu'est-ce que ça veut dire ces trois coups? Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais combien ils croient vraiment? Et pourtant, c'est la vérité. C'est la réalité. Donc, nous sommes un peuple d'alliance. Dieu a voulu réellement s'allier l'homme. S'allier l'homme, s'allier en peuple, et de ce peuple, chaque personne, Dieu veut faire alliance avec lui. Dieu s'attache à chacun pour que Dieu puisse dire, je suis à toi, tu es à moi. Tu seras mon peuple, je serai ton Dieu. Cette appartenance mutuelle, Dieu la veut avec chacun. Deuxième point, l'ancienne alliance. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans des bassins, et l'autre moitié du sang, il l'a répandue sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, il en fit la lecture au peuple qui déclara, tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous y obéirons. Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit, ceci est le sang de l'alliance que Yahvé a conclu avec vous moyennant toutes ces clauses. Moïse monta ainsi qu'Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait comme un pavement de saphir, aussi pur que le ciel même. Il ne portait pas la main sur les notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Telle est l'alliance, l'ancienne alliance conclue au mont Sinaï, et qui a fait de Yahvé le Dieu d'Israël, et d'Israël le peuple de Dieu. C'est ainsi que l'alliance s'est conclue. Mais alors, au fond, puisque c'est par amour, qu'est-ce que Dieu voulait donner à Israël dans cette alliance? Qu'est-ce que Dieu voulait donner à Israël, puisque c'est par amour? Quand quelqu'un t'attache à lui par amour, c'est qu'il veut te donner quelque chose, et vous y croyez, non? Quand Dieu conclut l'alliance, ce n'est pas comme les hommes. Les hommes ont chacun son intérêt. Ils ont chacun son intérêt. Sauf ceux qui aiment vraiment. Oui. Je connais une femme qui s'est attachée à un homme. Et puis, à un certain moment, l'homme a commencé à être ivre, à avoir une vie de désordre, et avant le mariage. Et puis, la fille est allée lui dire, je viens te dire une chose, c'est fini, toi et moi, ne me fais pas perdre mon temps. Je ne veux pas me marier avec quelqu'un comme toi. Eh bien, le jeune homme était malheureux. Si bien qu'il a cherché, il a trouvé un jour, il a dit, j'ai quelque chose à te dire. En fait, moi je n'ai pas connu mon père. Moi je n'ai pas connu ma mère. Moi je n'ai ni frère ni soeur. Si je t'ai choisi pour que tu sois ma femme, c'est parce que j'ai besoin d'avoir au moins quelqu'un qui puisse m'aimer. Et la jeune fille s'est engagée. Elle a dit, je veux me marier avec toi.
je veux me marier avec toi. Elle m'a dit, j'ai senti qu'il avait tellement besoin d'être aimé. Et moi qui peux aimer, j'ai décidé de me marier avec ce jeune homme. Vous voyez, ça c'est un mariage qui n'est pas un mariage d'intérêt. Dieu s'attache à Israël, non pas pour un intérêt de Dieu, mais parce que Dieu a quelque chose à donner à Israël. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut donner à Israël? L'alliance est conclue dans le sang. Et ce qu'il veut donner est rendu manifeste par ce signe d'alliance, par le moyen que Dieu prend pour conclure l'alliance, le sang. C'est par le sang que nous comprenons ce que Dieu a voulu donner à Israël. Ceci est le sang de l'alliance. Méditons bien ce que Dieu veut donner. Dans la Bible, le sang signifie la vie. Or, la vie vient de Dieu. C'est lui la vie. C'est pour cela que quand quelqu'un lui dit « Je ne veux plus de relation avec toi, fais ta vie, je ferai la mienne », il s'effondre parce qu'il n'a pas la vie. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Parce que la vie, c'est lui. Et quand quelqu'un dit « Je ne veux plus de toi », il n'a plus de vie. Il fait seulement. Le Père s'en va, le Fils s'en va, l'Esprit s'en va. Je ne sais pas qui parle le dernier. Moi, je pense, ça c'est ma pensée, ne pensez pas que ce n'est pas un objet de foi. Je pense que c'est l'Esprit qui parle le premier. Parce que l'Esprit Saint, il est vraiment, il refuse le péché, lui. C'est sans doute lui, l'Esprit, c'est lui qui parle le premier. Et puis, j'estime que celui qui parle le second, c'est qui parle le second d'après vous? Qui? Le Père. Pourquoi? Et le troisième, le Fils, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait homme, certainement. On peut penser. Comme lui a pris la nature humaine, il nous comprend beaucoup mieux que les deux autres. Et quand quelqu'un dit « Je ne veux pas de toi », il n'a pas la vie. Dieu, il conclut l'alliance dans le sang, et la signification est à chercher dans le sang. Comme le sang, c'est la vie, parce que le sang vient de Dieu. C'est lui qui donne le sang. Dieu, c'est lui qui donne la vie. Dans la Bible, la vie, c'est le sang. Et la vie vient de Dieu. Et le sang est donné par Dieu. Vous savez, ceux qui connaissent bien la biologie, la physiologie, une mère, même quand qu'elle met au monde un enfant, l'enfant n'a pas, ce n'est pas sa maman qui donne le sang. Vous savez cela? La maman ne donne pas le sang. D'ailleurs, un enfant peut naître avec un sang très différent du sang de sa maman. Vous le savez? Oui. Ce n'est pas parce que vous portez votre enfant qu'il aura le même sang que vous, non. Le sang, ce n'est pas la maman qui le donne. C'est un mystère que Dieu lui-même crée. Le sang, c'est la vie, et la vie est donnée par Dieu, si bien qu'un enfant peut avoir un sang différent de celui de sa mère, un sang différent de celui de son père. Oui. Et les enfants peuvent avoir même père, même mère, et n'avoir pas le même groupe sanguin. Ça, vous y croyez? On n'a pas besoin de beaucoup de foi pour ça. Il faut aller au centre de transfusion sanguine. Donc, la vie qui coule et circule dans le corps d'une personne, c'est le signe de la vie que Dieu donne. C'est le sang. Moïse, donc, a reçu l'ordre de Dieu de conclure l'alliance par le sang, parce que ce sang symbolise Dieu lui-même qui est la vie, ou bien symbolise la vie même de Dieu, la vie qui vient de Dieu, la vie que Dieu donne, bref, la vie divine. Sur l'ordre de Dieu, Moïse met les choses en place. Il plante 12 stèles. Les stèles, ce sont des pierres comme ça, plantées comme ça. Il plante 12 pierres. Pour symboliser quoi? Les 12 tribus d'Israël. Et sur les 12 pierres, il met une grosse pierre plate.
Et cette grosse pierre plate qu'il place sur les 12 stèles symbolise Dieu qui règne sur les 12 tribus d'Israël. Ça va? En fait, l'autel, c'est toujours cela qu'il représente. On devrait donner à chaque autel le même nombre de stèles que ceux qui viennent offrir l'Eucharistie. Maintenant que vous êtes là, nous devrions compter qui vous êtes et puis planter des pierres comme ça et placer une pierre plate comme ça. Chacun de vous saura qu'il a sa place et que Dieu règne sur lui. Donc sur les 12 stèles, Moïse place une pierre plate. Et cette pierre plate symbolise Dieu qui règne sur les 12 tribus d'Israël. Il appelle les jeunes gens pour immoler les holocaustes à offrir en sacrifice de communion. Pourquoi les jeunes gens? Pourquoi ils n'appellent pas les notables qui sont mariés avec des enfants et tout? C'est les jeunes gens qui sont encore célibataires, qui n'ont pas encore de lien avec des femmes. Et cela symbolise le célibat des prêtres, si vous voulez aller plus loin. Et puis il prend la moitié du sang et il en asperge l'autel. En aspergeant du sang, parce que quand on immole, il recueille le sang. Il met dans 2 bassins. Avec le premier bassin, il en asperge l'autel pour professer que la vie vient de Yahvé et appartient à Yahvé. Et après avoir fait cela, qu'est-ce qu'il fait? Il lit au peuple toutes les paroles que Yahvé lui avait dit de dire. Il l'avait dit avant, mais ce n'était pas écrit. Il a pris le temps d'écrire tout et après avoir mis tout en place, il relit au peuple. Parce qu'il dit peut-être qu'il y en a qui connaissaient son peuple. C'était la nuque dure. Il lit une deuxième fois. Après quoi, le peuple déclara: tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous y obéirons. Ils font cette déclaration en toute liberté. Après quoi, Moïse prend alors le sang et il en asperge le peuple avec l'autre moitié du sang. La première moitié était sur l'autel, était versée sur l'autel. La deuxième moitié, il en asperge tout le peuple. On peut s'imaginer, si c'était habillé en blanc, quelle couleur cela a pu faire. Oui, mais justement, il faut que ça marque. Parce que l'alliance doit marquer le peuple. Nous découvrons ici ce que Dieu voulait donner à son peuple en l'aspergeant du sang, symbole de la vie qui lui appartient et qui vient de lui. Il avait fait participer le peuple à sa propre vie divine. Tel est l'objectif de Dieu en voulant conclure l'alliance avec Israël. Il voulait lui communiquer sa vie divine et le faire participer à sa propre gloire. C'est l'objectif de l'alliance. Dieu a fait alliance avec son peuple pour cela. Lui communiquer sa vie divine et le faire participer à sa gloire. Parce qu'en ayant la vie divine, on devient glorieux. Le poids que j'ai, si je me mets sur la balance, c'est le poids des muscles et des os. Mais la gloire, c'est le vrai poids. Parce que quelqu'un peut être vraiment mince, et les grands peuvent dire, c'est un grand homme. Oui ou non? Oui. Et pourtant, il est mince et de la toute petite taille. Mais les gens diront, c'est un grand homme. Ce n'est donc pas le poids physique qui fait grand, mais c'est quelque chose d'autre. Et c'est ça que Dieu a voulu donner aux membres de son peuple. C'est ça. Et c'est la vie divine qui nous donne le poids. Il faut y croire, mes frères et sœurs, c'est la vie divine en nous qui nous donne le poids. C'est la vie divine en nous qui nous donne la valeur. C'est la vie divine en nous qui nous donne la force. C'est la vie divine en nous qui fait en fait notre véritable personnalité. Quand on la perd, on perd tout.
même si on garde les muscles et les os, même si on a beaucoup de poids, beaucoup de kilos, disons, on n'a pas la gloire. Parce que la gloire, c'est la vie divine. Voilà ce que Dieu voulait donner à son peuple en concluant l'alliance. De fait, quand quelqu'un est lié à Dieu et qu'il vit l'alliance avec fidélité, c'est vrai, Dieu le couvre de sa gloire en le remplissant de sa vie. Mais il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. Quand Dieu fait conclure l'alliance dans le sang, c'est aussi un serment. Dans ce serment, Dieu veut dire que je meurs si je romps l'alliance à laquelle je m'engage. C'est un serment pour la vie. Si je romps l'alliance, que je meurs. C'est pour cela que, parce que quand quelqu'un perd son sang, est-ce qu'il continue à vivre? Il meurt. Et c'est aussi un serment. Et Dieu s'engage le premier dans ce serment. Parce que c'est à lui qu'on asperge le premier. Et puis, en deuxième lieu, Israël va s'engager. Les Burundais, quand ils concluent l'alliance, ils avaient aussi il y en a qui faisaient l'alliance avec le sang, chez les Burundais. Deux hommes qui voulaient vraiment faire l'alliance, une véritable alliance, parce qu'ils s'aimaient. Kugira babe abanywanyi. Eh bien, ils amenaient une lame de rasoir, chacun se blessait sur le doigt, un autre se blessait sur le doigt. Et ils faisaient tomber du sang dans un vase de bière. Chacun faisait tomber son sang. Et ils amenaient un chalumeau, ils mélangeaient le sang et ils buvaient après. Et ils devenaient abanywanyi. Ukunywana, c'est ça vient de là. Et ils ont fait alliance. Quand ils avaient, chacun a bu l'autre. Chacun a bu l'autre, puisqu'il a bu son sang. C'est-à-dire le sang de l'un coulait dans les veines de l'autre. Ils sont devenus comme une seule personne. Nabanywanyi, baranywanyi. Alors les gens qui avaient conclu l'alliance comme ça, si vous touchiez à l'un, l'autre se levait. Et vous ne pouviez pas l'atteindre sans l'avoir tué. Oui. Parce qu'ils ont fait alliance. C'était particulier, mais ça existait. Et quand les deux hommes avaient fait comme ça, mais leurs enfants, ils n'avaient pas choisi de se marier ou de ne pas se marier. Les parents s'entendaient, je te donne ma fille, ou bien je te donne mon garçon pour ta fille. Et les Aboubanouani concluaient l'alliance. Les enfants suivaient. Cette dimension du sang est donc parlante. C'était donc un serment. Quand il disait, Dieu fait ça, il s'engage par serment. Et quand Israël est aspergé du sang, il s'engage aussi par serment. Les Burundais en général, pour faire un serment, quand c'est fort, ils font comme ça. Ndagachibgizo sini nabambeji. Ou bien Ndagachibgizo si je suis infidèle à ce serment, à cet engagement. C'est aussi une manière. Oui. Dieu n'a pas fait comme ça. Il a utilisé le sang. On a vu le sang. Donc sa vie est engagée. Telle est l'ancienne alliance conclue par Dieu grâce à la médiation de Moïse. C'était très fort pour Israël. Et c'est pour cela que quand Israël devenait infidèle, Dieu n'en revenait pas. Parce que son engagement était tellement fort, et l'engagement d'Israël était tellement fort, et Israël avait juré par la vie, et comme Dieu avait juré par la vie. Oui. Une telle alliance, une fois rompue, c'est impossible de la rétablir. Pour la rétablir, ils font le miracle, et ce sera le miracle de la nouvelle alliance. Troisième point, la nouvelle alliance. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi.
Il fit de même pour la coupe après le repas, disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Voilà la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était une annonce et une préparation de la nouvelle alliance que Dieu allait conclure avec la médiation du nouveau Moïse, Jésus. Pour conclure l'ancienne alliance, Moïse était descendu de la montagne pour venir trouver Israël. Jésus, le nouveau Moïse, c'est lui qui est descendu d'auprès de Dieu. Jésus, le nouveau Moïse, c'est lui qui a bâti un autel de 12 stèles vivantes, non plus des pierres mortes, mais des pierres vivantes, les 12 apôtres. Jésus, c'est lui qui a offert à Dieu le sang, non plus comme l'ancien Moïse qui a offert un sang qui n'est pas le sien. Le nouveau Moïse va offrir son propre sang. Il va le répandre sur l'autel de la croix. Il va s'offrir à son Père avec son corps et son sang. Voilà le sacrifice que Dieu le Père va agréer. Car il n'est pas possible que le sang des animaux enlève les péchés. Mais en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Alors j'ai dit, me voici, je viens au Dieu pour faire sa volonté. Il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. C'est lui Jésus qui a répandu son sang sur le peuple jusque dans leur cœur en disant, prenez et buvez. Ce n'est plus le sang qui est répandu sur les vêtements. C'est le sang qui est répandu jusque dans le cœur du peuple. Prenez et buvez-en tous. Et le sang va les pénétrer et le sang va leur communiquer la vie divine. Jésus, celui qui nous a transmis les clauses de l'alliance et qui nous communique véritablement la vie divine, en mangeant son corps et son sang, il vit en nous et nous vivons en lui. Comme le Père qui m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi donc celui qui me mange vivra par moi. La vie divine nous est communiquée. J'ai la vie divine en moi. J'ai Singaragara. Je ne suis pas une boîte vide. J'ai la vie divine en moi. La vie de Dieu circule en moi. Et c'est ça qui me fait vivre. C'est le dynamisme de ma personne. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup mangé ce matin. Parce qu'il y en a qui mangent beaucoup et qui n'ont pas la vie. Le dynamisme qui est à moi, c'est la vie divine que Jésus me communique. Sinon, ça n'empêcherait pas de s'effondrer et de finir chez le gentil. C'est par lui donc que Dieu nous communique la vie divine qu'est l'Esprit Saint. Aussi, la troisième prière eucharistique dit, et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, la vie divine qu'est l'Esprit Saint nous est communiquée quand nous mangeons le corps et quand nous buvons le sang du Christ. Et c'est par amour pour nous que la nouvelle alliance a été conclue. Par amour. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu, ce n'est pas pour l'intérêt de Jésus, c'est pour notre propre intérêt que Dieu a voulu conclure une nouvelle alliance, puisque l'ancienne était devenue caduque. Et pour perpétuer cette alliance, Jésus va demander à ses apôtres de faire constamment ce qu'il a fait sur la croix. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous y reviendrons cet après-midi. Il faut le faire continuellement pour que cette alliance nouvelle soit éternelle.
pour que cette alliance nouvelle soit éternelle, éternellement célébrée, conclue, reconclue. Et comme nous avons un médiateur qui n'offre pas le sang qui n'est pas le sien, mais son propre sang, un sang qui purifie de toute souillure, parce que les bêtes ne peuvent pas purifier de nous. Vous comprenez? Un animal ne peut pas expier pour moi. Quand tu as péché, tu ne peux pas demander à un animal de payer pour toi. Non, un animal n'a rien fait. Il paraît que quelqu'un, une femme disait à un homme, nous allons fêter nos 25 ans de mariage. Et pour l'occasion, nous allons tuer un cochon. Et l'homme me répond, pourquoi? Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Pourquoi le tuer? Un animal ne peut pas payer pour nous. Pour payer, il faut quelqu'un de notre race, quelqu'un de même sang, quelqu'un qui a la même vie que nous. Et Jésus, il répare constamment, continuellement, éternellement tous les péchés que nous ne cessons pas de commettre en transgressant l'alliance, alors que le jour de notre baptême et de notre confirmation, nous avions pris un engagement solennel. None jewe rero kana ndakanya shetani ndakanya n'ibikorwa byayo ndakanya n'iyo shambi zayo umwami wanje ni wewe Yezu nzogusenga iminsi yose untabare ngukorere neza urupfu ruze rusange nkiri umwana wawe. Chacun de vous a prononcé cela. None ibyo bikorwa ntiyagiye tubikora ndakanya na shetani c'est vrai, il y en a pas beaucoup qui veulent alliance avec Satan, mais ibikorwa byayo de temps en temps, oui. Alors qui va réparer tout ça? C'est celui qui s'offre pour nous et qui verse son sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Et ce sacrifice perpétuel nous purifie et répare pour nous. Si bien que le prêtre peut chaque fois présenter celui qui s'offre pour nous, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, ce que Dieu avait voulu. C'était pour qu'il soit pour moi, mon peuple, mon renom, mon honneur, ma splendeur. C'est rendu à Dieu. Par lui, Jésus, avec lui Jésus et en lui Jésus. À toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et le peuple répond Amen. Et Jésus dit au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est grâce à cela que nous pouvons subsister malgré nos infidélités, parce qu'il y en a quelqu'un qui répare, qui s'offre en sacrifice et qui répare pour nous. Et qui en plus répand sur nous son sang pour nous purifier de nos souillures et nous redonner la vie divine. Voilà l'alliance nouvelle que nous célébrons aujourd'hui et que nous célébrons que l'Église a reçu la grâce, la gloire et la mission de célébrer continuellement pour que Dieu puisse dire je suis votre Dieu et que nous puissions dire nous aussi en Jésus nous sommes ton peuple.